Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Avec une séance donc qui a marqué une grosse baisse sur l'indice parisien dans la lignée du reste des indices mondiaux, donc suite à de nouvelles inquiétudes de l'évolution de la pandémie en Europe notamment, avec des décisions qui arrivent, qui vont plutôt dans le sens d'un reconfinement dans de nombreux pays. Et bien donc on a ouvert sur le plus haut de la séance avec donc un mouvement qui est venu casser ici toutes les zones techniques que je vous décrivais ce matin, et donc un CAC 40 qui clôture à 4792.04 et qui perd 3,74% par rapport à la clôture de la séance précédente. Alors c'est un signal assez important qui va dans le sens d'une invalidation du triangle symétrique que je vous décris depuis maintenant quelques jours voire quelques semaines. Je vous disais aussi depuis quelques jours que plus on s'approchait ici de la partie terminale de ce triangle symétrique, c'est-à-dire notamment lorsque l'on commence à dépasser le dernier tiers du triangle, et bien plus on a de probabilité de l'invalider. Ce matin je vous indiquais que nous avions le dernier point bas significatif ici du support qui était défini ici sur la zone des 4840. Qu'en cassant ce niveau, eh bien, on a validé le triangle. On est revenu sur le support inférieur, ici sur des niveaux proches des 4780 points. Donc effectivement, le triangle, il est invalidé. Il y a d'ailleurs un contraste ici entre les tentatives de rupture à la hausse que nous avions eues, qui étaient timides, c'est-à-dire que dès que l'on repassait ici au-dessus de cette zone de résistance, eh bien, on était assez hésitant. On regagnait en volatilité sous cette zone. Là, on a eu 3 bougies qui étaient beaucoup plus hésitantes à partir du moment où on était repassé au-dessus. Et là, on est repassé en dessous. On a retrouvé de la conviction et de la volatilité pour nous amener ici à cette configuration fortement baissière pour ce soir. Du point de vue des indicateurs techniques, on va dans le sens d'une validation de ce mouvement avec des histogrammes du MACD ici qui évoluent d'une manière très dynamique et donc plutôt baissière. Sur le RSI, on reste neutre sur cette vue daily, mais on se dirige de manière très rapide ici vers la zone de survente. Les volumes sont largement supérieurs à la moyenne, ils sont moins forts que ce qu'ils étaient vendredi dernier, mais c'était une séance de 4 sorcières. Au-delà de ça, on retrouve une volatilité que l'on avait lors de la dernière phase de consolidation que nous avions ici à la fin du mois de juillet. On a des volumes similaires donc par rapport à cette phase. Donc voilà, on a ici une accélération qui est renforcée ici par un signal chartiste assez significatif puisqu'il s'agit d'une fenêtre baissière. Alors qu'est-ce que c'est une fenêtre baissière? Eh bien c'est tout simplement un gap qui se fait avec ici donc vu que c'est un gap baissier, eh bien nous avons une clôture au plus bas sur la séance de vendredi et nous avons une ouverture au plus haut sur la séance du jour. Donc c'est-à-dire aucune incursion dans ce gap, que ce soit à partir du niveau de clôture de vendredi ou de niveau d'ouverture, il n'y a aucune cotation à l'intérieur de ce gap. Et c'est un élément qui renforce le fait que nous avons un gap, alors qui est presque un gap de rupture, puisque si on trace ici, eh bien le support qui pourrait nous donner voilà la dynamique court terme. Alors on l'avait déjà entamé ici, mais on pourrait penser ici qu'on avait une dynamique haussière qui était presque en biseau on va dire, et là la rupture donc de cette zone de support se fait sur gap, donc on peut considérer que c'est un gap de rupture par rapport à cette tendance ici court terme, et donc ça renforce encore plus cette configuration, parce que puisqu'on sait que les gaps de rupture sont les formes de gap les plus puissants et qui donnent les tendances les plus suivies. Donc par rapport à cette configuration, donc clairement on repasse ici sur une tendance fortement baissière, une grosse attaque ici sur la bande de Bollinger inférieure, et donc des cours qui cassent des zones de support intermédiaires. Donc là on s'est arrêté sur la zone intermédiaire ici des 4800 points, on est même sur la zone ici des 4780 qui était donc le point bas significatif suite à la phase de baisse que je vous décrivais tout à l'heure, avec des volumes notamment qui étaient similaires, sauf que là on a déjà plus d'amplitude ici sur cette phase de baisse
que ce que l'on avait eu ici sur celle-ci. Donc un mouvement qui peut encore une fois grandir et qui peut nous porter ici jusqu'à cette zone des 4700 points. Je vous rappelle que 4700 points, d'un point de vue moyen terme, c'est un niveau très significatif. Je vous renvoie à l'analyse que j'avais fait vendredi, donc l'analyse de fin de semaine avec la vue hebdomadaire. La zone des 4700 points, elle est majeure. Donc, par rapport à ça, ça sera l'objectif qu'il faudra surveiller demain. 4700 points, tant que l'on est sur 4700 points, d'un point de vue moyen terme, on ne fait que neutraliser un mouvement après une forte hausse. C'est-à-dire qu'on serait ici, d'un point de vue moyen terme, sur une évolution qui se neutraliserait. Même si on aurait du coup une orientation ici horizontale sur cette zone de support et plutôt baissière sur la zone de résistance. Si on revient ici au tracé alternatif donc, et des trois contacts donc de la dynamique. Par contre, sous 4700 points, là, les choses pourraient se gâter puisque, eh bien, on pourrait accélérer à la baisse. Donc, tant que l'on est au-dessus des 4700 points, d'un point de vue moyen terme, c'est pas trop grave. Sous 4700 points, on peut accélérer. Par contre, à la hausse, eh bien, il faudrait au moins repasser au-dessus de la zone des 4935 points, donc on en est relativement loin, puisqu'on a perdu plus de 200 points aujourd'hui, et réintégrer ici une zone d'évolution au-dessus de ce support pour neutraliser un petit peu la dynamique court terme, mais même avec ça, il faudrait revenir au moins ici sur une zone à 5060 points pour rééquilibrer la tendance, c'est-à-dire avoir une configuration un peu comme nous l'avions ici sur cette phase, un mouvement baissier et puis qui remonte après dans cette zone de range. Voilà ce qui pourrait rééquilibrer la dynamique. Donc on en est loin pour l'instant, on privilégiera plutôt l'orientation baissière selon l'impulsion du jour que nous avons aujourd'hui. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. D'un point de vue statistique et donc en considérant ici le gap que nous avons ouvert, eh bien la probabilité redevient baissière pour l'évolution de demain, mais semble se stabiliser pour les jours suivants. Alors pour demain, probabilité plutôt baissière, 56% de probabilité baissière, donc à partir du niveau d'ouverture, mais qui aura tendance à se stabiliser dans le milieu de la semaine. C'est en tout cas ce que nous indiquent les statistiques en fonction de configurations similaires lors de ces 20 dernières années. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en clôture. Passez une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.